Bonjour! Et me revoilà, je me suis dépêchée vite à manger. L'heure avance vite. Bonjour tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Vous me faites des petits coucous, vous me faites des petits plus que je voie que vous êtes là. Pour ne pas parler toute seule, mais bon, on va commencer quand même. Le sujet d'aujourd'hui, comment se sortir de la frustration? Comment on fait pour se sortir de la frustration? Est-ce que vous vivez ça, des frustrations au quotidien? Est-ce que... Puis c'est quoi ça, dans le fond, des frustrations? C'est un gros mot, mais c'est des insatisfactions, en fait. Hein? Bon, j'ai de l'ordinateur qui fait des sons, je sais pas si vous l'entendez. C'est de l'insatisfaction qu'on vit. C'est des besoins non satisfaits. C'est des préoccupations. Ça va pas nécessairement comme on voudrait, on comprend pas pourquoi. On sait pas trop ce qui se passe, mais on se sent pas bien. Hein? Fait que c'est de faire le bilan de ça, là. C'est quoi, dans le fond, nos frustrations au quotidien? Comme je vous dis, frustration, c'est un grand mot. Hein? Est-ce que vous êtes vraiment frustré parce que ça fonctionne pas comme vous voulez? Ou c'est... vous sentez pas bien, vous êtes préoccupé, vous avez un mal-être qui est là, vous savez pas pourquoi, vous êtes porté à réagir beaucoup face aux autres. On est tous dans ce cas-là, OK? C'est pas vrai que notre vie est toujours comme ça, que c'est toujours stable, c'est toujours beau, c'est toujours merveilleux, c'est toujours extraordinaire. C'est peut-être ce qu'on veut démontrer, c'est peut-être la façade qu'on veut laisser paraître, mais moi, en tout cas, je connais pas personne que sa vie est toujours super extra merveilleuse et fantastique à tous les jours, là. C'est pas vrai, là. On a des émotions, on est des humains, hein? Fait que ça va comme ça. Si je vous posais la question, comment va votre sexualité? Hein? Ah, là, c'est sûr, tout le monde va dire, non, ça va très bien. Ben non, il n'y a pas de problème. Hein? On est vraiment emporté dans un esprit de performance où il faut montrer que, ben non, tout est beau, tout est correct, tout est parfait. Moi, ça va super bien au niveau sexuel. Là. Extraordinaire, extraordinaire. Ben, en fait, on se compte des histoires. Hein? Parce que si je vis des frustrations, si j'ai des préoccupations, si je me sens pas bien au quotidien, si j'ai des besoins non satisfaits, on a toujours des besoins non satisfaits quelque part, là. Si ça se transpose aussi dans ma sexualité, comment la vivez-vous, votre sexualité? Est-ce que vous arrivez à vivre, apprécier votre sensualité? Le plaisir des sens, est-ce que vous le vivez dans l'instant présent? Est-ce que c'est toujours ou à peu près de la même façon? Est-ce que ça vous satisfait de dire que vous vous en nourrissez, que votre sexualité, c'est vraiment quelque chose de wow, puis ça vous convient, c'est exactement ce que vous vouliez vivre? Est-ce que vous êtes capable de me dire ça? Est-ce que vous êtes capable de dire que la sexualité que vous vivez présentement, c'est exactement ce que vous vouliez de la sexualité? C'est comme ça que vous la voyez, hein? Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Pas sûr. C'est normal. Parce qu'on a tendance à penser que la sexualité, c'est quelque chose qui est séparé de nous. Mais c'est un tout avec l'état dans lequel on est. Fait que si j'ai des préoccupations, ben, ça risque de se transférer aussi au niveau de mon désir, au niveau tout ce qui est l'aspect, dans le fond, rencontre amoureuse. Hein? Tout ça se transfère, se transpose, pas se transfère, mais se transpose parce que, dans le fond, ça fait partie de notre être. Hein? On est des gens que, oui, comme je le disais, on a un corps physique, on a les émotions, qui est notre corps émotionnel, dans le fond, qui est un peu notre âme, notre inconscient et tout ça, et on a nos pensées. Fait que ce que je veux, ce que je me convainc, ce que je pense, ce que je sais, bon, ça roule ici, ça vient affecter le corps. Très souvent, c'est en incohérence directe avec la réalité. Et la réalité émotionnelle qui est là. Parce qu'on vit toutes sortes d'émotions, on porte des blessures émotionnelles et ça se transpose aussi dans la sexualité. Donc, ma question, je la repose. Est-ce que votre sexualité, c'est vraiment tout ce que vous avez toujours voulu vivre? Si vous dites oui, ben vous êtes franchement des exceptions. Parce que peut-être que là, présentement, c'est pas une préoccupation pour vous. Mais ce que je remarque, moi, c'est que quand on vit des frustrations sexuelles, okay, c'est des choses qui sont que l'on remarque facilement et qui peuvent nous incommoder, puis on a deux réactions. Hein? C'est soit
On fait, non, je suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire? On cherche des solutions activement, qu'on a beaucoup de difficultés à trouver très souvent. Et ou bien on dit, bah, moi, c'est pas important pour moi, la sexualité. Je m'en contente très bien comme ça, c'est parfait. C'est pas plus que ça, regarde, c'est bien correct, là, c'est tout. Fait que c'est soit on le dénie, on le renie, ou soit on est en recherche active de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma sexualité? Mais en fait, ça fait partie intégrante de mon état d'être, de comment est-ce que je me sens, de qu'est-ce que je vis, de mes préoccupations, de tout ça, finalement. Fait que faire parler le corps, j'adore ça. Faire parler le corps, qui lui est tout à fait conscient, qui va nous amener des prises de conscience, parce qu'on se compte des histoires, on se compte des menteries, bien souvent, hein, on est dans le personnage et dans la performance par-dessus la tête. Hein? Faire parler le corps, ça fait ressortir les « Oh, gardons, c'est pas ce que je pensais. Ah, gardons, il se passe telle chose. Ah, les messages sortent. Les prises de conscience se font prendre. Moi, c'est ma façon de travailler. Pour aller chercher le mieux-être, je passe par la sexualité. Et quoi de plus agréable de passer par la sexualité? Parce que c'est plaisant. On peut rendre ça plaisant. Pourquoi? Parce que c'est le plaisir vient des sens, la sensualité. Est-ce que vous êtes des gens qui n'êtes pas capables de vivre votre sensualité? Est-ce que vous touchez, il faut que ce soit prononcé? Est-ce que vous n'aimez pas être caressé? Est-ce que... Comment vivez-vous votre sexualité? Et on va voir à travers ça, qu'est-ce que ça cache? Hein? On peut gratter juste la superficie de l'iceberg, on peut aller voir ce que ça cache en dessous. Ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Et c'est extrêmement gratifiant parce que, mon Dieu, que ça fait du bien de reprendre du pouvoir sur soi. Et moi, ma façon d'y aller, c'est par la sexualité, justement, l'épanouissement sexuel. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mon webinaire. J'ai mis le lien en attaché juste au-dessus de la vidéo ici, pour que vous puissiez aller voir comment atteindre le 7e ciel. C'est une petite mini-formation, là, quand même, qui dure un petit peu plus qu'1 heure. Une formation gratuite que je vous offre pour les 7 étapes pour aller atteindre le 7e ciel. J'ai mis du temps, beaucoup du temps sur ça. C'est tellement agréable comme processus. Je vous souhaite sincèrement de vivre cette expérience. Si vous avez des questions, moi je les attends. Ça va me faire un plaisir immense d'y répondre. Et sur ce, ben, je vous en reparle. Je vais vous en parler beaucoup dans les 2 prochaines semaines parce que j'ai une formation qui s'en vient justement qui s'appelle Vivre le 7e ciel et que je vais vous proposer qui s'étale sur 7 semaines. On va en reparler. Je vais sûrement vous refaire un live en fin de journée pour vous parler un peu de qu'est-ce que c'est que la formation, comment est-ce que ça va fonctionner et tout ça. Dans les 2 prochaines semaines, vous allez entendre parler beaucoup. Je vais être fatigante. Je vais être là souvent. Je vais vous en reparler souvent parce que c'est méga. L'impact, c'est majeur, la transformation et le bien-être. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite de vous occuper de vous et de vous accorder cette importance. Sur ce, moi, je vous dis bye. Je vous embrasse, puis je vous invite à aller regarder le webinaire. C'est gratuit, hein? Ça coûte absolument rien, fait que profitez-en. À tantôt. Bye bye.